Alors, le titre du message, c'est l'adoration, une question de condamnation éternelle ou de salut éternel. Comme vous le savez, nous sommes dans une guerre cosmique. Et l'enjeu de cette guerre, c'est la question de l'adoration. Tandis que Dieu, notre Créateur, qui nous a dotés du libre arbitre, demande une adoration basée sur l'obéissance, mais Satan, lui, il accepte n'importe quoi. Surtout, il cherche à détourner l'adoration qui revient à Dieu pour se l'accaparer. Dieu demande une adoration basée sur l'obéissance. Voilà pourquoi il a accepté l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Pourtant, comme Abel, Caïn a offert une offrande. Et si on regarde bien sur le plan esthétique, on pourrait même dire que l'offrande de Caïn était plus belle, parce que Caïn a offert des fruits. Vous allez convenir avec moi que des fruits sont plus beaux qu'un animal tué. Pourtant, qu'est-ce que Dieu avait demandé? Il avait demandé qu'un animal soit sacrifié. Abel s'est conformé et son adoration a plu à Dieu. Caïn a désobéi et parce qu'il a désobéi, la belle adoration qu'il a offerte n'a pas plu à Dieu. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que en tant que chrétiens, nous oublions, je dirais trop souvent, que nous sommes dans une guerre et que Satan et Dieu ne combattent pas avec les mêmes armes. Ils n'établissent pas les mêmes stratégies. Dieu demande une adoration basée sur l'obéissance, mais Satan, lui, peu importe que vous l'adoriez en ayant conscience de le faire ou pas, ça lui convient. Parce que le but, c'est que le plus grand nombre soit condamné avec lui. Dieu, l'adoration qu'il demande, doit répondre à ses principes. Mais Satan, lui, tout lui convient. Les réflexions que je partage avec vous, sœurs et frères, je le répète, l'objectif, ce n'est pas de critiquer. Mais l'objectif, c'est que, en tant que peuple adventiste du 7e jour, nous prenions conscience que nous sommes dans un conflit cosmique. Un conflit qui a éclaté il y a longtemps dans le ciel et qui se poursuit aujourd'hui et qui s'achèvera au retour de Jésus. Ce conflit prend différentes formes parce que les temps évoluent et Satan s'adapte. L'objectif, c'est de vous conscientiser que depuis 1844, comme nous le savons bien en tant que peuple adventiste du 7e jour, nous sommes dans le temps de l'instruction du jugement. Donc le jugement a commencé. Et en tant que peuple adventiste du 7e jour, sachant cela, nous devons être de vrais adorateurs du Dieu vivant. Car s'il y a des vrais adorateurs, il y a aussi des faux adorateurs. Dans Apocalypse 14, verset 7, il est dit, nous sommes invités à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Quand nous disons il est l'heure de partir, qu'est-ce qu'on doit faire? On part. Donc, quand l'ange dit l'heure du jugement est venue, ça veut dire quoi? Nous sommes dans le temps du jugement. Et comme nous savons que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, donc les actions des chrétiens en ce moment sont en train d'être analysées. Et à la fin de chaque analyse, des noms sont gardés dans le livre de vie, d'autres sont retirés dans le livre de vie. Et moi, la question que je me pose, c'est une question cruciale pour moi. Si dans un mois, je devais mourir et que Dieu devait se rendre à l'analyse des actions que moi-même j'ai posées, quelle serait sa décision? Perdu pour l'éternité ou sauvé pour l'éternité? Car comme je viens de le dire, Malachie
3, verset 16, nous informe que Dieu a un livre de souvenirs où toutes nos bonnes actions sont enregistrées. Mais il y a aussi, malheureusement, un registre de péché, comme Ecclésiaste 12, verset 16 nous le dit, où toutes nos mauvaises actions sont consignées. Mais grâce à Dieu, nous avons des conseils. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, de tout faire pour la gloire de Dieu. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faire tout pour la gloire de Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, je vais vous dire que s'il y a un moment où vous devez tout faire pour la gloire de Dieu, c'est durant le sabbat. Mon message est long, je ne vais pas prendre le temps de lire, de vous demander de lire avec moi, mais je vais lire pour vous. Nous allons lire dans Ésaïe 51, 58, versets 13 à 14. C'est un verset que vous connaissez, vous pouvez le réciter avec moi. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. On peut s'arrêter là. Donc, durant les 24 heures du sabbat, nous ne devrions rien faire pour nous plaire nous-mêmes. Et nous devrions tout faire pour plaire à Dieu et à Dieu seulement. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, vous le savez, si en tant que chrétiens, nous faisons des choses qui plaisent à Dieu, automatiquement, ces choses vont nous plaire aussi. Par contre, l'inverse n'est pas toujours vrai. Nous pouvons faire plein de choses durant le sabbat qui nous plaisent, mais qui ne font pas plaisir à Dieu. Frères et sœurs, Dieu lui-même nous demande de l'adorer. Et parce que c'est lui qui nous demande de l'adorer, il nous enseigne comment le faire. Car il sait qu'il existe de vrais adorateurs et de faux adorateurs. Dans le texte de base, nous lisons Jean 4, verset 23, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » Donc l'heure vient. Donc en ce moment, il y a des vrais adorateurs, mais aussi il y a des faux adorateurs. Et nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être de vrais adorateurs. Le Seigneur ne nous laisse pas choisir nous-mêmes comment l'adorer, mais il nous enseigne comment le faire. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 15, alors c'est l'apôtre Paul qui parle, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Et dans Romains 12, verset 1er, il nous informe que nous devons rendre un culte agréable à Dieu. Il est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est là que ça va commencer à froisser des gens. Mais s'il vous plaît, je ne vous critique pas. Je vous aime. Et je suis comme vous. Nous commettons les mêmes erreurs. Je veux juste qu'on réfléchisse. Alors que Dieu demande un culte raisonnable, un culte, une adoration intelligente, trop souvent dans nos églises, nous chantons et louons par le corps, par les émotions, par la musique et non par l'esprit et l'intelligence. Nous chantons selon nos goûts, selon nos désirs,
selon nos plaisirs, et non par l'intelligence et par l'esprit. À ce moment-là, nos cultes deviennent émotionnels au lieu d'être raisonnables. Nos cultes sont centrés sur nous-mêmes et non sur Dieu. Malheureusement, Dieu ne peut pas prendre plaisir à une adoration qui n'est pas conforme à ses principes. Je veux insister sur ce point. Je suis derrière la chair. La chair, ce n'est pas une tribune pour régler nos comptes. Donc, je ne suis pas en train de régler mes comptes avec personne. Donc, je suis en train de réfléchir avec vous. Et le but, frères et sœurs, c'est qu'en sortant d'ici, nous devenions de vrais adorateurs, ceux que le Père recherche. Et comme vous le savez, il ne suffit pas de venir à l'église pour dire ou pour adorer Dieu. Aaron, vous le connaissez, le frère de Moïse, loin de l'Éternel, il a programmé et organisé un culte en l'honneur de l'Éternel, mais pourtant c'est Satan qui a été adoré dans ce culte. Vous pouvez le lire dans Exode 32, versets 1 à 14. Alors, pourquoi d'après vous, Paul nous dit de chanter par l'esprit et par l'intelligence? La réponse c'est que l'église à laquelle il s'adressait chantait par les émotions. Donc, il leur a dit que moi, Paul, je chanterai par l'esprit et par l'intelligence. Je prierai par l'esprit et par l'intelligence. Un culte raisonnable est un culte rendu d'abord par l'esprit et par l'intelligence. Dans un culte raisonnable, la musique ne peut pas éclipser la voix humaine. La musique ne peut pas supplanter la voix humaine. La musique doit être bien combinée avec la voix humaine. Dans un culte raisonnable, nos chants doivent plaire à Dieu. Mais malheureusement, dans nos églises, dans beaucoup de nos églises aujourd'hui, ce sont les émotions qui dirigent les chants. Plus la musique est entraînante, plus les gens disent Amen et font des cris. Alors que la musique du ciel est une musique vocale. Mais dans beaucoup de nos églises, la musique est une musique instrumentale. Je vais aller avec vous dans Apocalypse et nous allons voir les principes bibliques de la vraie adoration. Et ensuite, nous allons voir comment l'adoration est donnée au ciel. Dans Apocalypse 4, versets 8 à 11, nous avons une scène d'adoration. Si on pouvait projeter le texte pour nous. Apocalypse 4, verset 11, il est dit, on va lire le verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Frères et sœurs, nous retrouvons ici le premier principe biblique de l'adoration. Nous adorons Dieu parce qu'il est créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, en venant ici ce sabbat matin, nous reconnaissons que Dieu est notre créateur. Et nous le louons en reconnaissant que lui seul est digne de recevoir notre adoration. Par conséquent, notre adoration doit être dédiée à Dieu uniquement. Notre adoration doit être centrée sur Dieu uniquement. Projetez pour nous, s'il vous plaît, un deuxième texte, Apocalypse 5, versets 8 à 14, et nous allons lire le verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le deuxième principe de l'adoration se retrouve ici. Nous adorons Dieu parce qu'il est notre Rédempteur. Dieu nous a rachetés par le sacrifice de Jésus, son Fils. Donc, quand nous venons ici un sabbat matin pour adorer Dieu, nous devons avoir la conscience qu'il nous a rachetés. Et nous devons être dans une attitude de reconnaissance, une attitude de révérence. Et tout doit être centré sur Dieu et sur Dieu seul, car c'est Jésus qui nous a rachetés. Nous n'avons rien fait pour mériter le salut. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. C'est un don gratuit de Dieu. Alors tout doit être fait pour plaire à Dieu. Nous allons rester un peu dans l'Apocalypse et nous allons regarder une scène d'adoration. On va lire maintenant tout le texte, Apocalypse 5, versets 8 à 12. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs textes, il y a plusieurs scènes d'adoration dans l'Apocalypse, mais à la maison, vous pourrez prendre le temps de les lire. Par exemple, il y a une scène dans Apocalypse 4, versets 8 à 12, Apocalypse 5, versets 8 à 14, Apocalypse 11, 15 à 18, Apocalypse 12, 10, 12, Apocalypse 15, verset 3, 4, Apocalypse 16, verset 5, 7, Apocalypse 19, verset 1 à 8. Et vous pouvez même retrouver d'autres scènes. Je ne les connais pas tous, pas toutes. Donc, on va lire Apocalypse 5, verset 8 à 12. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Quand il eut pris le livre, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont OK, on peut s'arrêter là. Alors, on peut prêcher plusieurs messages à partir de ce texte, mais ce matin, on n'en a pas le temps. Je vais faire juste quelques commentaires avec vous. Si vous regardez, les êtres célestes se prosternent pour adorer. Ils sont dans une attitude de prosternation, de révérence. Et tout dans leur chant parle de Dieu. Mettent l'accent sur Dieu. Tu es digne de prendre le livre. Tu as été immolé. Tu as racheté. Tu as fait d'eux. Donc il n'y a rien, aucun accent n'est mis sur l'adorateur. Tout est centré sur Dieu. Et on nous décrit beaucoup de monde qui chante, qui joue de la musique. Mais si vous regardez, il y a un seul instrument qui est joué, la harpe. Et ce n'est pas une seule harpe, c'est plusieurs harpes. Et si vous regardez dans le livre d'Apocalypse, sauf si je me trompe, mais si vous regardez dans tout le livre, vous allez voir que l'adoration au ciel est faite avec un seul instrument, la harpe. Un seul. Il y a un érudit qui s'appelle Samuele Bacciocchi. C'était de son vivant un professeur à l'université
Adventist Angels. Il a écrit un livre qui s'appelle Le chrétien et la musique rock. Alors, dans son livre, c'est comme si c'était 50 spécialistes comme lui qui a écrit le livre. Il a cité beaucoup de spécialistes. Tous s'accordent pour dire que le seul instrument utilisé dans l'adoration faite dans le ciel est la harpe. Et la raison, c'est que l'adoration dans le ciel est une adoration vocale, une adoration faite avec la voix. Et la harpe se combine bien avec la voix. Et si vous regardez dans Apocalypse 4, verset 2, on va parler d'une autre scène d'adoration où de la musique est jouée. L'instrument qui est mentionné, c'est la harpe. Et dans toutes les scènes, les anges se prosternent. Ils sont dans une attitude de révérence. Mais dans nos églises aujourd'hui, les émotions prennent le contrôle. Et à l'intérieur de l'église adventiste, nous chantons comme les baptistes, comme les pentecôtistes, comme les, etc., armées du salut. Nous chantons comme tout le monde. Tous les types de musique sont chantés, sont joués. Tous les types de chants sont joués. Pourquoi? Parce que Satan a trouvé le moyen de détourner l'adoration qui devrait être à Dieu. Dans le ciel, il la convoitait. Est-ce que nous pensons qu'aujourd'hui, il a terminé, il a cessé de convoiter l'adoration qui est due à Dieu? À mon avis, non. Et malheureusement, nous pensons qu'une fois que les paroles sont entre guillemets chrétiennes, que c'est correct. Alors, pensez-vous que si nous invitons Rihanna ou Beyoncé à chanter le psaume 23 un sabbat matin, que cela va plaire à Dieu? Mais pourtant, c'est le psaume 23. Toutes les paroles du psaume 23, c'est des bonnes paroles. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut inviter Jay-Z à chanter ça et puis ça va plaire à Dieu? On peut prendre le psaume 46 ou le psaume 92, on le chante sur un rythme compas ou vaudou. Vous pensez que ça va plaire à Dieu? Alors vous pensez que quand on joue des paroles chrétiennes sur les beats comme le rap, le jazz, le blues, le rock and roll dans nos cultes d'adoration, nous pensons que cela plaît à Dieu? Donc, Satan a trouvé le moyen de détourner l'adoration qui est due à Dieu pour se l'accaparer. La façon dont notre service d'adoration est organisé, malheureusement, Satan a une vraie occasion de détourner l'adoration. Il ne devrait pas y en avoir, mais il a trouvé une occasion. Nous commençons notre culte avec l'école du sabbat. À l'école du sabbat, nous étudions la même chose partout dans le monde. Par exemple, à ce moment, nous étudions la grande controverse, le grand conflit. Donc, nous sommes adventistes, peu importe où l'on se trouve en ce moment, quand nous prenons en main notre questionnaire. Ensuite, nous avons les bulletins missionnaires dans certaines églises. Durant le moment des bulletins missionnaires, on reçoit les nouvelles de nos frères et sœurs à travers le monde. Et étant donné que l'Église adventiste est mondiale, donc c'est intéressant d'avoir des nouvelles de nos frères et sœurs pour savoir ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs qui sont ailleurs. Là encore, Satan n'a pas vraiment d'occasion de nous tromper. Ensuite, nous avons les minutes missionnaires. Durant nos minutes missionnaires, on met l'accent sur l'évangélisation. Donc, Satan n'a pas grand-chose à se mettre sous les dents. Ensuite, nous avons les annonces. Les annonces concernent la vie de l'Église. Satan n'a pas vraiment grand-chose à en tirer. Ensuite, nous avons le moment du culte, avec la montée des officiants. Malheureusement, c'est durant ce moment que Satan a le plus de chances
de nous tromper. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans ce moment, nous perdons notre identité de peuple adventiste du 7e jour. Voilà pourquoi la liturgie de certaines églises adventistes sont comme celles des églises baptistes, protestantes et autres. Parce que Satan a trouvé le canal le plus efficace pour nous porter à perdre notre identité, soit la musique et les chants. Si Satan nous dit de ne pas observer le sabbat, on ne va pas l'écouter. Si Satan nous dit de manger de la viande de porc, on ne va pas l'écouter. Si Satan nous dit de commettre l'adultère, on ne va pas l'écouter non plus. C'est clair dans la Bible. Mais s'il nous porte à chanter comme tout le monde, ça c'est correct aux yeux de beaucoup, malheureusement. Voilà pourquoi Dieu nous envoie des conseils. Il nous dit de chanter par l'esprit et par l'intelligence. Nous appelons notre moment de chant moment de louange. Mais notre louange, malheureusement, souvent, pas toujours, souvent, est tournée vers nous et non vers Dieu. Nous disons vouloir donner gloire à Dieu, mais nous avons un livre de chants qui a des chants inspirés. Nous choisissons de le mettre de côté. Nous disons que ces chants sont démodés. Pourquoi ils sont démodés? Parce qu'ils ne sont pas assez chauds. Mais est-ce que c'est Dieu qui est venu nous dire que ces chants ne lui plaisent plus? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, un chant qui a plu à Dieu hier, ce chant va plaire à Dieu aujourd'hui et il va plaire à Dieu demain. Parce que Dieu ne change pas. Les goûts de Dieu ne changent pas. Donc, la vérité est que nous mettons ces chants de côté parce que ces chants ne nous plaisent plus. Ces chants qui ont les bonnes paroles pour louer Dieu, nous les mettons de côté et nous prenons des chants qui proviennent de l'industrie musicale actuelle. Frères et sœurs, le but d'une industrie, ce n'est pas de prêcher l'évangile, c'est de faire de l'argent. Alors, j'apporte une précision. Je ne suis pas en train de dire que les chants de nos livres sont bons parce qu'ils sont vieux, que les nouveaux chants sont mauvais parce qu'ils sont nouveaux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Dieu continue à inspirer son peuple et Dieu va continuer à inspirer son peuple. Donc, nous pouvons avoir une sœur comme sœur Sandra ou un frère, je ne sais pas, comme frère Brunel, qui compose un chant en l'honneur de l'Éternel et qui plaît à Dieu. Ce chant, nous pouvons le chanter un sabbat matin. Donc, je ne suis pas en train de dire que parce que les chants sont nouveaux, ils ne sont pas bons. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que en mettant de côté les chants inspirés de notre recueil, nous détournons volontairement l'adoration qui est due à Dieu pour la centrer sur nous, et à ce moment-là, nous la centrons sur le diable. Dans Événements des derniers jours, le chapitre 4, Ellen White nous dit « Il n'existe qu'une seule église qui se tient sur la brèche, défend la place et reconstruit les emplacements anciens qui ont été dévastés. Les adventistes du 7e jour sont le seul peuple qui remplit toutes les caractéristiques de l'Église du reste, qui garde les commandements de Dieu et possède la foi de Jésus. Dieu possède un peuple distinct, une Église distincte sur la terre, qui n'est comparable à aucune autre, qui est supérieure à toutes les autres dans l'enseignement de la vérité et la défense de la loi. Frères et sœurs, nous sommes les adventistes du 7e jour. Nous sommes le peuple de Dieu. Et notre Église doit être distincte
est différente car elle est supérieure à toutes les autres dans l'enseignement de la vérité. Nous avons été choisis par Dieu pour une mission spécifique et pour cela, nous devons être différents. Parce que si nous sommes comme les autres, nous ne pourrons même pas les prêcher. Dans Testimonies for the Church, Ellen White nous dit encore que les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde. Par la grande puissance de la vérité, il les a arrachés au monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être des ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Alors pourquoi nous ne voulons pas être différents dans la musique et dans les chants? Chers et frères, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour nous faire plaisir comme quand on va participer à un spectacle. À l'église, nous venons rencontrer Dieu qui nous a convoqués pour venir l'adorer. Alors, notre adoration ne peut pas et ne doit pas être faite selon nos goûts personnels, selon nos cultures, selon nos penchants, mais selon ce que Dieu demande. Si nous venons à l'église parce que la musique est chaude, nous ne venons pas rencontrer Dieu. Si nous venons à l'église parce que la musique est entraînante, nous ne venons pas rencontrer Dieu. Nous venons participer à un spectacle et nous livrer à nos penchants, ce que Dieu interdit. Il est dit que les gens aiment l'église de Saint-Léonard parce que la louange est bonne. Mais est-ce que vous venez à l'église de Saint-Léonard pour la louange de l'église de Saint-Léonard ou pour rencontrer Dieu à l'église de Saint-Léonard? Parce que la Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis au nom de Dieu, Dieu est là. Donc en ce moment, Dieu est dans toutes les églises adventistes à travers la terre. Donc si vous voulez rencontrer Dieu, vous pouvez aller dans n'importe quelle église adventiste à travers la terre en ce moment, vous allez rencontrer Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas préférer une église. Moi, je préfère l'église de Saint-Léonard. C'est pour ça que je viens à l'église de Saint-Léonard. Mais je ne suis pas venu à l'église de Saint-Léonard pour la louange de Saint-Léonard. Je suis venu pour rencontrer Dieu. Je vais faire un exercice avec vous pour terminer le message. Je vous rappelle que nous adorons Dieu parce qu'il est premièrement notre Créateur et deuxièmement notre Rédempteur. Nous allons ouvrir notre livre de chants et il y a une section qui s'appelle Adoration et louange et nous allons regarder chacun des chants de cette section. Et nous allons voir que chacun, sauf peut-être un seul, de cette section répond aux deux principes d'adoration. Est-ce que vous avez votre livre de chant avec vous? De nos jours, on ne vient pas avec nos livres de chant. Ce n'est pas une critique, moi non plus, mais comme je devais prêcher, donc je vais amener mon livre, mais je ne l'amène pas tous les samedis parce que les chants sont projetés. Ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Alors, dans cette section, nous avons 18 chants qui commencent avec le numéro 20. Si vous regardez bien, prenez le temps chez vous de faire l'exercice. Le numéro 20 met l'accent sur Dieu comme créateur et rédempteur. Il est dit que l'univers craint et révère notre Dieu comme son créateur et exalte le nom de notre rédempteur. Le numéro 21 met l'accent sur Dieu comme créateur qui nous comble de bienfaits, car c'est lui qui a tout créé. Le numéro 22 met l'accent sur Dieu comme créateur du soleil, de la lune, du jour et de la nuit. Le numéro 23, c'est un appel à Dieu pour qu'il rentre en nous et nous purifie de tout péché. Ce n'est pas clair pour moi s'il met l'accent sur le Dieu comme créateur ou comme rédempteur, donc on peut mettre ce numéro de côté.
Le numéro 24 met l'accent sur Dieu en tant que créateur. Nous sommes invités à bénir Dieu en tant que créateur. Le numéro 25 fait la même chose. Quand il crée, oh qu'il est grand. Le numéro 26 met l'accent sur Dieu en tant que rédempteur en nous donnant son Fils qui nous ouvre les cieux. Le numéro 27 met l'accent sur Dieu comme rédempteur qui nous a fait don d'un puissant sauveur. Le numéro 28 met l'accent sur Dieu comme rédempteur. Le numéro 29 met l'accent sur Dieu comme rédempteur. Le numéro 30 met l'accent sur Dieu comme créateur. Le numéro 31 met l'accent sur Dieu comme créateur et rédempteur. Le numéro 32 met l'accent sur Dieu comme rédempteur. Le numéro 33 met l'accent sur Dieu comme créateur. Le numéro 34 met l'accent sur Dieu comme créateur et rédempteur. Le numéro 35 met l'accent sur Dieu comme créateur et rédempteur. Le numéro 36 met l'accent sur Dieu comme rédempteur. Le numéro 37 met l'accent sur Dieu comme créateur et rédempteur. Donc, sur les 18 chants, c'est clair que 17 mettent l'accent sur Dieu comme créateur et rédempteur, ou les deux à la fois. Et nous avons vu que les anges adorent Dieu parce qu'il est créateur et rédempteur. Frères et sœurs, vous pensez que c'est une coïncidence que les chants de notre livre de recueil répondent au principe de l'adoration prescrit dans la Bible? Vous pensez que c'est une coïncidence? Moi, non. Alors, pensez-vous que Dieu est content de nous voir mettre ces chants de côté pour chanter d'autres chants qui parfois n'ont rien à voir avec l'adoration? Des chants qui le plus souvent mettent l'accent sur nous au lieu de mettre l'accent sur Dieu. Je vais continuer l'exercice avec vous et nous allons voir quelques chants que nous avons chantés ici à l'église dernièrement. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes mauvais, que moi je suis bon. Ce n'est pas ça le but. Je ne suis pas en train de dire parce que vous avez choisi tel chant ou vous n'êtes pas enfant de Dieu, ce n'est pas ça. Je veux juste qu'on regarde les choses ensemble, qu'on réfléchisse. Peut-être que j'ai tort. Je crois que Dieu m'a inspiré ces paroles, mais peut-être que j'ai tort. OK? Donc, je ne suis pas en train de critiquer. Alors, le sabbat 4 mai 2024, nous avons chanté ces chants. Gindélem retim senti m'abandonner. Je n'ai pas une belle voix, donc je ne vais pas chanter. Donc, ce chant est un chant, à mon avis, que nous pouvons chanter quand nous sommes dans le désespoir. OK? C'est vrai que je pense dans le deuxième couplet, on a quelques paroles quand même qui mettent l'accent sur Dieu comme rédempteur, mais ce chant a un caractère répétitif. Tantôt, je vais vous dire c'est quoi le problème avec le caractère répétitif dans les chants. Parce que nous répétons beaucoup Jésus, 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 Jésus. Nous avons chanté un deuxième chant. Alors, ce premier chant, moi, je donne 5 sur 10. Nous avons chanté un deuxième chant. Miséricorde ou pape fini, compassion bon Dieu, etc. Si nous analysons les paroles de ce chant ne met pas l'accent sur Dieu ni en tant que créateur, ni en tant que rédempteur. Ce chant, c'est une suite de répétitions des mêmes mots. Miséricorde ou pape fini, compassion bon Dieu pape fini, les renouveler chaque matin. Donc, c'est un chant composé de 3 phrases, ou plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mots. Donc pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, nous répétons 12 mots, seulement 12 mots. Nous avons chanté un autre chant. Moi, pas esclave péché encore, moi, c'est petit bon Dieu.
Alors, nous n'avons pas chanté tout ce chant le jour-là. Nous avons chanté seulement un extrait. Et qu'est-ce que nous avons fait encore? Nous avons répété les mêmes mots. Une suite de répétitions de quelques mots. Donc, il n'y a aucun enseignement. Rien n'est centré sur Dieu. Moins pas esclave péché encore, moins c'est petit bon Dieu. Moins. Nous avons chanté un autre chant. L'aimerait l'Emmanuel, l'itendez moins. Là encore, l'accent est mis sur moi. L'aimerait l'Emmanuel, l'itendez moins. Donc ce chant ne met pas l'accent sur Dieu ni comme créateur, ni comme rédempteur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les chanter, ces chants-là. Moi, je les chante, mais pas dans un sabbat où je suis venu adorer Dieu. Et nous avons encore chanté un chant sans transition. Donc nous avons passé à un chant qui dit « Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. » C'est tout. Digne es-tu, Seigneur. Par contre, si nous faisons la remarque, ce chant met l'accent sur Dieu. Reçois, ô Dieu, notre adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es digne, Seigneur Emmanuel. Mais, au lieu de continuer à chanter pour donner gloire à Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déplacé l'adoration qui devrait être centrée sur Dieu pour la centrer sur nous, en faisant une répétition. Nous avons répété le mot Emmanuel 16 fois. 16 fois. Un seul mot répété 16 fois. Les spécialistes nous disent que après 3 répétitions, l'esprit humain s'éteint. Après 3 répétitions. Donc, Emmanuel 1 fois, Emmanuel 2 fois, Emmanuel 3 fois. Ensuite, notre esprit s'éteint. Donc, quand nous répétons 10 fois, 6 fois les mots, nous pouvons être en extase, mais pas connectés à Dieu. Ensuite, nous avons chanté un chant de prédisposition. Quel ami fidèle et tendre, le seul chant qui était dans notre recueil de chants. Et comme par miracle, dès qu'on entre dans notre recueil, les paroles mettent l'accent sur Dieu. Soit comme adorateur, soit comme créateur, soit comme rédempteur. Et la différence se manifeste dans la voix, dans la façon de chanter, dans le comportement, dans notre attitude. Tout, l'atmosphère se calme, les émotions retombent, on prend le chemin de la solennité. Et le chant met l'accent sur Dieu. Notre attention devient fixée sur Dieu et non sur nous. Alors ce chant ne se retrouve pas dans la section adoration et louange, mais à travers notre recueil, nous avons beaucoup de chants qui mettent l'accent sur Dieu en tant que créateur ou rédempteur. Ce chant nous dit, Jésus est un ami fidèle qui viendra bientôt nous prendre au ciel, pour être au ciel avec lui en tant que racheté. Et nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Donc un visiteur qui écoute de telles paroles, il trouvera un enseignement. Jésus, c'est un ami qui veut qu'il soit au ciel avec lui. Il y a non seulement les chants que nous chantons qui posent problème, mais il y a aussi notre manière de chanter. Mais ça fera le sujet d'une autre prédication si j'en ai l'occasion. Alors, frères et sœurs, je vous repose la question. Pensez-vous réellement que Dieu est content de nous voir mettre de côté les chants de notre recueil pour chanter parfois, pas toujours, parfois n'importe quoi? Pensons-nous que de telles adorations plaisent à Dieu?
les chants de notre recueil ne sont pas parfaits. Quand vous rentrez chez vous, prenez votre recueil et puis lisez. Lisez ce qui est écrit comme préface. Vous allez voir que les auteurs vous disent que c'est une œuvre humaine. Donc, toute œuvre humaine contient de l'imperfection. Donc, nos chants ne sont pas parfaits. Mais les spécialistes nous disent que 60%, plus de 60% des chants qui proviennent de l'industrie musicale actuelle que nous chantons ne plaisent pas à Dieu. Ne contiennent pas des paroles qui mettent l'accent sur la bonne façon d'adorer. Plus de 60%. Et quand nous entrons dans notre recueil de chants, plus de 90% conviennent à l'adoration. Et je viens de faire l'exercice avec vous. Faites-le chez vous. 18 chants sur 10, 17 chants sur 18 dans la seule section adoration et louange mettent l'accent sur Dieu, soit comme créateur, soit comme rédempteur. Alors, pour résumer le message, retenez ceci. Nous venons à adorer, nous venons à l'église le sabbat pour adorer Dieu, pas pour participer à un spectacle. Nous adorons Dieu parce qu'il est notre créateur et notre rédempteur. Donc, si nous oublions ces deux principes quand nous organisons notre service d'adoration, cela risque de ne pas être agréable à Dieu. Car il ne faut pas grand-chose à Satan pour détourner l'adoration qui est due à Dieu. Alors ce matin, mon vœu pour le peuple adventiste du 7e jour que nous sommes, c'est que nous prenions la décision de devenir de vrais adorateurs de Dieu, en l'adorant conformément à ses principes, en nous rappelant que le retour de Jésus est proche, que le jugement a déjà commencé et que ce n'est plus le temps de vivre pour nous plaire, mais c'est le temps de vivre pour plaire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.